Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Aïsaï Talamid. Bonjour. Alors, on va résoudre une petite application concernant les lois de Newton. Alors, je vais faire la leçon des lois de Newton. On va faire l'exercice d'application. Donc, on a le corps qui glisse sur un plan incliné avec un angle alpha égal à 30 degrés. Ce corps a une masse de 200 grammes et sans vitesse initiale. Le point de départ à l'instant t égale à 0. On lance le corps S de masse égale à 200 grammes sans vitesse initiale au point A. Alors, sans frottement, c'est-à-dire ici le mouvement se fait sans frottement. La première question, déterminer AX. Deuxième question, déterminer VB à l'instant TB égale à 2 secondes. Et déduire la distance AB. Donc, on a la même chose. On a le corps, le corps sur un plan horizontal. Donc le corps glisse sans frottement sur un plan horizontal qui est sur un plan incliné, désolé, par un angle alpha. Alors ici il faut représenter le repère, c'est-à-dire ici on peut le représenter par, ici représente l'axe OY, et ici représente l'axe OX. Donc on va représenter toutes les forces qui exercent sur le corps S. Donc ici on a le point P, il y a une période perpendiculaire au plan horizontal, P. Et puisque le mouvement se fait sans frottement, donc ici on va représenter R et les perpendiculaires au plan de glissement, c'est-à-dire R perpendiculaire à cet axe. Alors après, qu'est-ce que doit faire? On commence par la première étape qu'on a déjà citée, c'est la première étape, c'est on va écrire le système étudié. Donc, on va dire système étudié, donc système étudié, donc entre deux points, on peut le nommer S. Et on lance mieux le S. Donc, après, qu'est-ce que doit faire? On va écrire donc la première étape, c'est ça. La deuxième étape, on va écrire le bilan des forces. Donc, le bilan des forces, P, on peut l'appeler 100 poids. R, réaction du plan. Troisième étape, qu'est-ce que doit écrire, qu'est-ce que doit faire? On va dire, donc dans un repère terrestre, c'est posé galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, à la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale à M à G. Donc, puisque on a de force, donc on va écrire P plus R égale à M à G. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait la projection. Sur l'axe. Par exemple, ici le mouvement se fait sur l'axe OX, donc on fait la projection sur l'axe OX. Donc, on trouve PX plus RX égale à MAX. Donc, c'est quoi PX? Donc, d'après le schéma qu'on a représenté ici, on fait la projection de P sur l'axe OX et la projection de P sur l'axe OY. Ici, on trouve P de X. Ici, on trouve PY. Si on fait la projection sur l'axe OY. Donc, alpha, ici on a alpha, donc deux droits qui sont parallèles et une seconde. Donc, ici, on trouve alpha. Donc, la relation entre Px et P alpha, c'est l'opposé. C'est-à-dire, ici, on va écrire sinus
alpha. Donc sinus alpha égale à quoi? Égale à px sur p. C'est-à-dire px égale à p sinus alpha. Donc px égale à quoi? Égale à mg sinus alpha. Mg sinus alpha. Plus Rx. Donc Rx, la projection de R sur X égale à 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. Donc on va écrire 0 égale à quoi? Égale à M AX. Donc AX égale à quoi? Égale à G sinus alpha. Et voilà l'expression. Et voilà l'expression de AX. Deuxième question. Deuxième question, elle demande de, donc ici, la deuxième question, elle demande de calculer VB à l'instant TB égale à 2 newtons. Désolé, 2 secondes. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on sait que AX égale à dVx par rapport à dt égale à quoi? Égale à Hg sinus alpha. Donc par intégration, plus les conditions initiales, on trouve que Vx de t égale à G sinus alpha de t plus V0x. Or, V0x, on a dit sans vitesse initiale, c'est-à-dire V0x égale à 0. Donc, dans ce cas-là, on trouve que Vx de t égale à G sinus alpha de t. Donc, au point P, donc on va remplacer cette expression dans le point P. Donc, au point P, donc au point B, on trouve VB égale à quoi? Égale à G sinus alpha fois TB. Donc, égale à quoi? Égale à 10 son sinus de 30 degrés fois TB, c'est 2 secondes. Donc, par application, donc c'est 20 fois sinus 30, c'est, donc on trouve 9,8 mètres par seconde, c'est la vitesse VB. Donc, il reste la dernière question.